Amis de Jésus, bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le 9 octobre 2021. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous guide tous et nous conduise. Nous sommes en Luc au chapitre 11, versets 27 et 28. Mais il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent, ou alors et qui la gardent. Saint Augustin a écrit de cette façon célèbre. Marie a été plus bénie en acceptant la foi du Christ qu'en concevant la chair du Christ. À quelqu'un qui lui disait « Heureux le sang qui t'a porté », il répondait « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. » Pour les siens, ses parents selon la chair, qui n'ont pas cru en lui, quel avantage cette relation présenterait-elle? Même sa relation maternelle n'aurait rien apporté de bon à Marie si elle n'avait pas porté le Christ plus heureusement dans son cœur que dans sa chair. Oui, bien-aimés, portons la parole de Dieu. Jésus bénit ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent, qui l'observent. À cet égard, je voudrais parler de la réponse que nous pouvons donner à cette réflexion. C'est la réponse du peuple polonais à la parole proclamée par Jean-Paul II. La puissance de l'État communiste polonais et derrière elle, la puissance de l'Union soviétique. Voilà ce à quoi Jean-Paul II a été confronté au début des années 80. Mais il était rompu à l'art de faire face aux forces politiques oppressives. Ayant grandi sous le nazisme et le communisme, il a parlé de Dieu, des droits de l'homme, de la dignité de l'individu, effrayant à chaque fois. Ces manipulateurs s'inquiétaient des répercussions diplomatiques de ses interventions. Au fur et à mesure qu'il parlait, les foules devenaient plus grandes et plus enthousiastes. Cela va au-delà du simple nationalisme polonais. Lors d'un rassemblement, des millions de personnes réunies se mettent à scander « Nous voulons Dieu, nous voulons Dieu » en boucle pendant 15 minutes. Il était impossible de contrôler cette puissance, née de la confiance que l'amour de Dieu est plus puissant que n'importe quelle arme des empires du monde, des croix aux bombes nucléaires. C'est bien sûr la raison pour laquelle les autorités communistes ont essayé avec véhémence d'arrêter Jean-Paul II. Mais on ne peut pas enchaîner la parole de Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Dieu comble son bien-aimé même quand il dort. Et comme dit Saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire qui aiment sa parole. Soyez bénis. Bon week-end à tous.